On a syndiqué en faisant, on syndique toujours aujourd'hui en faisant du terrain, de l'accompagnement d'agents, en étant présent dans la réunion avec la municipalité pour justement défendre les agents. Et on s'aperçoit que petit à petit, en fait, ça porte ses fruits et on arrive à syndiquer comme ça. Alors on ne fait pas des grandes campagnes de syndicalisation, mais on essaye d'être au plus près des agents et de défendre leurs intérêts. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on syndique. On a quand même, on va dire, une adhésion constante, croissante sur l'année. On va dire que là, on a passé la barre des 300 syndiqués. Donc on doit être à peu près à 330 syndiqués. On va dire qu'on syndique à peu près 10 personnes sur l'année, mais c'est des syndicalisations qui sont quand même... c'est pas des gens qui viennent prendre des cartes, donc c'est ça qui est sympa, c'est que c'est vraiment des militants qui s'investissent petit à petit. Alors c'est un apprentissage, mais ça se fait sur le long terme. On a beaucoup de jeunes qui se syndiquent dans la période, alors par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec l'actualité. La précarité constante, c'est impressionnant. Enfin, je viens du service espace vert de la ville de Grenoble et on s'est un petit peu tous réunis autour d'une organisation syndicale qui est la CGT. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait un collègue qui faisait beaucoup de terrain qui était à la CGT et on a regardé un petit peu tout ce qui se passait chez les autres organisations syndicales. Et pour nous, c'était la CGT qui représentait mieux nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on est tous partis à la CGT. Et là, on a beaucoup de jeunes militants qui arrivent. Une fois qu'ils sont devenus titulaires de la fonction publique, ils n'hésitent pas à se syndiquer à la CGT. Ce qui est sympathique dans mon syndicat, c'est que les gens passent au local de permanence, demandent 2-3 infos. Souvent, ces personnes veulent rencontrer la secrétaire générale pour avoir plus d'infos, mais en fin de compte, nous, on peut leur répondre. Donc, on s'occupe de l'adhésion, et puis simplement, après, on donne les formulaires administratifs à la trésorière qui s'occupe après de les enregistrer dans le logiciel. Mais chaque membre du bureau, du secrétariat, peut syndiquer quelqu'un. Donc ça, c'est bien. C'est pas réservé à un camarade. Dans le cadre du 49e congrès, il était prévu dans la syndicalisation qu'il fallait plus d'individuels sans syndicat. Et donc du coup, nous, dans la particularité des Côtes d'Armor, c'est qu'on est encore en USD. Et donc du coup, on va passer en CSD. Et de ce fait, on ne peut plus avoir nos 500 individuels rattachés à la CSD. On a donc décidé de créer les syndicats de site et donc de répertorier déjà tous nos individuels sur le département, par groupe, on peut dire ça comme ça, et de façon à créer des syndicats qui regroupent plusieurs collectivités et ne pas avoir simplement qu'un syndicat par collectivité, même si jamais des fois les syndicats se retrouvent avec 10-15 syndiqués. Il vaut mieux pour nous les avoir au sein d'un syndicat de site qui fonctionne plutôt qu'un syndicat de 10-15 personnes qui végètent. Le fait de créer les syndicats de site, ça nous permet maintenant effectivement de trouver les individuels et de pouvoir les regrouper tous ensemble de façon à pouvoir les interpeller et communiquer avec eux beaucoup plus facilement qu'auparavant où ils étaient au sein d'une USD et donc là c'était des individuels lambda et on ne savait pas trop sur quel secteur ils étaient. Donc maintenant on a les repères syndicaux et les repères géographiques sont pour nous beaucoup plus fixés et on sait comment intervenir, on sait sur quelle population on intervient directement maintenant. On se rend compte maintenant que le fait que les syndiqués soient maintenant au sein d'un syndicat de site, malgré que ce soit pas dans leur collectivité propre, on les sent plus acteurs de leur syndicalisation et on les sent beaucoup plus acteurs et militants. Avant, c'était des syndiqués qui étaient on va dire par obligation. Maintenant, ils deviennent syndiqués par motivation et ils prennent part vraiment à la construction du syndicat et au développement du syndicat. Et on en voit maintenant qu'ils font de plus en plus de syndicalisation qui vont vers leurs copains pour les convaincre de pourquoi être à la CGT.
Le problème que l'on rencontre quand on crée les syndicats de sites comme ça, c'est de faire valoir les droits syndicaux au niveau notamment des communautés de communes, où on a un président de communauté de communes, mais beaucoup de maires, et de ce fait de faire comprendre aux maires que le syndicat de site est attaché à la communauté de communes, et que de ce fait les droits syndicaux s'appliquent à tous les maires des communautés de communes. Et ça, c'est un travail de longue haleine, puisque les droits syndicaux ne sont pas forcément respectés à chaque fois. On a un mal de chien à faire admettre les droits syndicaux, ne serait-ce que le local, puisque chaque commune qu'on a interpellée se renvoie la balle. C'est-à-dire que moi, je suis moins de 50 agents, je n'ai pas obligation d'avoir à fournir le local à l'organisation syndicale. Donc c'est à nous, organisation syndicale, leur faire comprendre que le syndicat de site ne touche pas que la collectivité de moins de 50, mais touche l'ensemble de la collectivité. Et donc des fois, on se tape 38 communes. Donc c'est à eux après de se débrouiller, de nous dire, bah voilà, nous on adresse le courrier directement à la communauté de communes, et c'est à eux de nous trouver le local pour nous dire, bah voilà, vous allez être là, et puis nous on demande que le respect des droits syndicaux. Donc en 2000, dans un département rural, où il y avait un taux de syndicalisation très faible, sur le département de la Haute-Loire, il y a 5000 fonctionnaires territoriaux, et sur les 5000 fonctionnaires territoriaux, il y a à peu près 3000 fonctionnaires qui dépendent du centre de gestion, c'est-à-dire des communes à moins de 50. Et sur ces 3000, il y en a plus de 2000 qui sont dans des communes de moins de 10. Donc ça dresse déjà un tableau, entre guillemets, du salariat et de comment qu'on pourrait les organiser. Et le fait qu'on puisse dire un syndicat c'est quoi, il y a combien de syndiqués dedans, et qu'est-ce qu'on y fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer du temps pour faire vivre la structure, ou est-ce qu'on va passer du temps pour essayer de porter le revendicatif et être au plus près des salariés qu'on espère syndiquer demain. Donc au début, il y avait peu de syndicats, très peu. Donc notre première démarche, c'est dire un syndiqué ne doit pas être isolé. Il est syndiqué, il est rattaché à un syndicat qui est déjà constitué. Et on a pu, comme ça, de l'année 2000 à 2003-2004, passer d'une trentaine de syndiqués sur un département à peu près à 200. Et quand on arrivait là, on s'est rendu compte qu'on était devant de grandes difficultés, pas d'organisation, mais de qualité de vie syndicale. On avait des structures où il y avait des syndiqués qui ne se reconnaissaient pas dedans sur leur vie de syndiqué de tous les jours. On fait quoi dans notre syndicat ? On dépend d'une structure où on n'a pas de CTP, où le CTP est ailleurs, ou sur le revendicatif, un revendicatif dans l'entreprise, on n'est pas représenté. Et ce qui nous soude à tous, c'est qu'on est confédérés, c'est qu'on a une fédération et qu'on a des revendications qui sont très très porteuses parce que c'est les revendications de la CGT. Là, arrive un moment, on s'est dit en 2003-2004, il faut qu'on s'organise autrement en syndicats de pôle. Donc les syndiqués dits individuels, dits isolés, on a essayé premièrement, qui se connaissent entre eux, qui partagent leurs problèmes, les interrogations et essayer de les rassembler. Donc on a mis 5 ans à pouvoir organiser, mais pas les organiser, 5 ans à ce qu'ils s'organisent, c'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment le syndiqué qui prend en charge ces problématiques. On a maintenant des syndicats de territoire déclarés, on en a déclaré cette année un, et les autres sont en train se pratiquent déjà. Donc on est sur une dynamique qu'on trouve qui nous va bien. Le fait en est, c'est que on est passé en une dizaine d'années de 30 syndiqués à 520 ou 530. Les syndiqués ont leur revendicatif et celui de toute la CGT. Pour pouvoir aussi se développer, il y a eu deux choses très fortes. C'est la démocratie à l'intérieur du syndicat. Parce que être syndicat acteur, ça veut dire quoi ? C'est surtout je décide, en tenant compte des statuts, du revendicatif, mais derrière aussi, c'est donner aussi toute la possibilité aux syndiqués de pouvoir, derrière une cohérence, de pouvoir être aussi un référent
dans son entreprise, c'est-à-dire pouvoir répondre à des questions, pouvoir aussi interpeller son administration en disant vous devez, et ça passe par rapport à la formation. Donc il y a eu deux points forts, ça a été le syndiqué qui est propriétaire de son syndicat, et la première clé c'est la formation. Donc on a passé beaucoup de temps et c'est des axes qui sont prioritaires. Avec des étapes aussi pour se développer, c'est-à-dire prendre un temps pour syndiquer, prendre un temps pour faire une pause, pour pérenniser, pour se permettre d'avancer, avoir des objectifs aussi qui soient atteignables. Pas la peine de se dire on va faire un syndicat et demain on va arriver à... Non, on va y aller par étapes. Nous sommes des équipes syndicales et j'en suis un bel exemple. Où on est à un âge, camarades, où il faut de plus en plus penser à mettre des jeunes voilà, là où il faut, au bon poste. En deux mots, l'avenir dans le syndicalisme, ce n'est pas moi. Ça serait plutôt mon gamin qui a 32 ans. Oui, Jean-Pierre, je suis d'accord avec toi. L'avenir de la CGT, bien sûr, c'est les jeunes. Mais ça n'empêche que quand on arrive à l'âge de la retraite, on a des revendications, on a toujours, comme on l'a fait pendant toute sa carrière, on a le pouvoir d'achat à défendre, on a les conditions d'accès aux soins, on a à la culture, au sport, au voyage, enfin tout ce qu'on veut. La vie ne s'arrête pas à la retraite et la vie syndicale ne s'arrête pas à la retraite non plus. Donc je suis d'accord, les jeunes c'est l'avenir, parce qu'il faut des jeunes, mais il faut aussi garder les anciens, parce que si on n'a pas les anciens, ben, la CGT ne sera pas toute la CGT.